Bonjour, alors aujourd'hui on va créer une fiche produit et en faire le détail. Ah oui, quelque chose de... On va faire tous les réglages liés à ce produit. Quelque chose d'important, faites en sorte que toutes les images aient les mêmes dimensions. Parce qu'après avec des boutiques où les images n'ont pas toute la dimension, ça va pas être très esthétique. Donc, avant de télécharger vos images, selon ce que vous allez faire, il va falloir les mettre au bon format déjà, à vif, ce que je ne fais pas dans le cours là, mais ne pas oublier de le faire. Je vous montrerai un outil un peu plus tard. Oui, je vous le montrerai un peu plus tard. Donc là, on va faire un produit, ça va être chemise femme. Chemise femme. Alors, description du produit. On va aller voir. Je sais pas, j'ai rien prévu. On va faire du faux texte. De Lorem Ipsum, là. Voilà, comment ça s'appelle? Ah oui, Lorem Ipsum. Voilà, on va prendre des paragraphes, non, des mots. Allez, un paragraphe. Voilà. On va pas tout prendre. Voilà, on va mettre ça, copier. Voilà. C'est ici. On va le coller là, hein. Vous, évidemment, vous mettrez votre vraie description. Là, pour le moment, on fera sur un produit simple. Voilà, parce qu'on peut faire produit groupé, produit externe affiliation. Ça, je ne sais pas si on va l'aborder. Produit variable. Après, forcément, c'est virtuel. Téléchargeable, on verra plus tard dans la formation. Alors, qui dit téléchargeable, vous pouvez vendre des produits téléchargeables comme des images, de la musique, des films, des livres, des logiciels, etc. Donc, voilà, là on est sur le produit simple, virtuel. Donc, il faudra passer commande et après, on- le acheteur passera commande. Après, on verra, on va faire chaque chose en son temps. Là, je vous parle de créer une fiche produit. Et après, on s'occupera des taxes, des livraisons, etc. Alors là, par exemple, on va faire un tarif régulier. Je sais pas, on la met. C'est une chemise, ah oui, une chemise en jean. Attendez, avant de faire ça, on va faire courte description. Je vais faire une. Voilà. Matière jean. Deux points. Denim, on va mettre. Voilà, denim. Ensuite, matière, c'est pas le bon accent. Ça commence bien. Alors, matière, il est où? Alors, ensuite, on va mettre lavable. Ah, ouais, non, mais si j'oublie la moitié des lettres, lavable. Bon, juste lavable. Repassable, c'est juste pour combler, quoi, hein. Repassable. Et voilà, donc on revient là. Là, le tarif régulier, mettons que la chemise est à 35 euros. Voilà. Et là, le tarif promo, 28. Donc, sur la boutique, quand le produit apparaîtra, il y aura le tarif régulier qui sera barré et vous aurez le tarif promo. On peut également planifier les dates de promo. Mettons, on est le 15 aujourd'hui, du 15 octobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'au 21. Voilà. Vous avez un produit en promo sur une semaine.
Voilà, si vous ne voulez pas faire, vous annulez. Ensuite, on a inventaire. Donc ça, c'est l'unité de gestion des stocks. Alors, là, vous pouvez, je sais pas, marquer qu'il y en a 20 en stock. Voilà. Ceci là, c'est... Vous identifiez non, ça, le code barre, pas obligé. Suivre la quantité. Il y en a 20. Non, ça c'est un code. Comment ça s'appelle? Je me suis trompé là. Voilà, ça c'est un identifiant unique pour chaque produit. De toute façon, si vous ne le mettez pas, vos commerce le mettra obligatoirement par défaut. Donc on laisse ces deux lignes tranquilles. Donc là, il y avait chemise. Euh, voilà, voilà, suivre la quantité de stock pour ce produit. Là, donc en quantité, il y en a 20. Autoriser les commandes pour réapprovisionner le stock. Ne pas autoriser, vous avez plusieurs choix. Autoriser, mais avec une notification client. Par exemple, vous lui dire que c'est en rupture de stock, il y aura tant de temps pour attendre. Ou autoriser, on va laisser son pas autorisé. Alors là, c'est le seuil de stock faible, c'est-à-dire vous avez 20 chemises, quand il vous en reste 5, ce sera la date limite pour recommander des chemises. Donc on va mettre stock faible, on va mettre 5. Voilà, vous en aurez vendu 15, il va falloir refaire le stock. Non. La personne peut bien acheter, non. Ça, c'est pour vendre individuellement. Limiter les achats à un article. Bon, ça dépend de ce que vous vendez. Si c'est, vous pouvez l'activer ou sinon le désactiver, comme je viens de le faire. Donc, après, on a l'onglet produits liés. Mais avant ça, on va aller, parce que dans l'attribut, on ne pourra pas, s'il n'y a pas d'image de la chemise femme, on ne pourra pas paramétrer les attributs. Donc voilà, là vous avez l'état publié. Voilà, on peut le modifier, visibilité publique, on peut la modifier. On verra ça après. Non. Voilà, publier en attente de relecture ou brouillon. Voilà, annuler. On va le regarder maintenant. Modifier, public. Vous pouvez éventuellement, ça dépend ce que vous vendez, protéger par un mot de passe ou privé. C'est pareil, ce sera protégé par un mot de passe et il faudra donner les accès. Enfin, tout dépend de ce que vous vendrez. Donc, on va rester public. Là, il y a la date de publication, c'est aujourd'hui. Visite catalogue et recherche, on va modifier. Non, catalogue et recherche, résultat, on va laisser tel quel, annuler. Alors, l'image du produit, mettre à jour, ça c'est qu'on aura fait des modifications. Donc, définir l'image du produit, j'ai rentré quelques images et c'est cette veste en jean. Donc, on va définir. Après, on va continuer, on descend, on descend, on descend. Là, il faut choisir la catégorie. Donc, c'est pas accessoire, c'est, on va plus bas, femme et chemise. Chemise, voilà. Vous pouvez, si vous n'avez pas les catégories, vous pouvez par exemple, si vous avez rentré aucune catégorie ou c'est une catégorie que vous avez oubliée, parce que dans les attributs, je pense que j'aurais pu rajouter matière aussi. Soie, coton, cuir,
latex, enfin, etc. Je le rajouterai peut-être tout à l'heure. Donc, vous pouvez ajouter une catégorie. Vous tapez le nom de la catégorie. Si c'est une catégorie parente, vous laissez tel quel. Et si c'est une sous-catégorie, voilà, vous choisissez parmi les catégories qui existent déjà. Donc là, on va pas faire puisque c'est bon. Alors, il m'a pas décoché, non, c'est bon. Voilà, catégorie parente, étiquette produit. Qu'est-ce que j'avais mis? Je sais plus ce que j'ai mis comme étiquette. On va aller voir. On va aller dans l'étiquette. Qu'est-ce qu'il y a comme étiquette? Cuir, laine, soie. On va rajouter jeans, denim. Jeans, allez. Voilà. Et on va ajouter une étiquette. On revient à produits. Tous les produits. Donc pour le moment il n'y en a que deux, ça on s'en occupe pas. Voilà, modifier. Il y a la modification rapide, mais enfin si vous voulez, on peut y jeter un œil. Voilà, ça on peut pas changer. Bref, si vous pouvez changer la. Oui, c'est pas mal aussi. On peut changer la date de la promotion, hein, apparemment. Non, ça c'est la date. Voilà, enfin, sur mot de passe ou privé. Si vous voulez rentrer un code fournisseur. Enfin, c'est un peu le même principe que les articles de blog ou les pages WordPress. Bon, je vous laisserai regarder. On va revenir en arrière. On va aller dans modifier. Non, on n'est pas dans modifier là, on est revenu dans l'étiquette, donc jeans. Alors, chemise, modifier. On va finir de regarder là-bas la barre, le menu latéral de droite. Donc étiquette, jeans. Ah oui, pourquoi pas. Voilà, s'il y a d'autres produits en jeans. Voilà. Ah oui, ben, j'aurais pu choisir. Après, si vous avez des étiquettes qui sont souvent utilisées, vous pouvez choisir parmi les étiquettes les plus utilisées. Marque, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, on laisse tel quel. Là, on va mettre à jour. C'est mis à jour, c'est assez rapide. Et on continue, on en était inventaire. Voilà. Là, on a produit lié. Bah, pour le moment, j'ai mis que deux produits. Éventuellement, on peut rechercher un produit. Voilà, vous n'avez pas besoin de taper le nom en entier. Vous tapez les trois premiers caractères. Voilà, pull femme. Vous voyez, il met des idées automatiquement. Vente croisée, non, il n'y aura pas. Donc là, c'est bon. On va passer à attributs. Donc si j'avais pas rentré l'image là, en fait, il faut d'abord rentrer l'image. On ne peut pas enregistrer les attributs. Alors, c'est une chemise. On va rajouter un attribut couleur et un attribut. Il y est déjà. On va supprimer, je vais vous montrer. Donc, ajouter un existant. Donc, vous le recherchez. Bon, ils sont là. Couleur. Voilà. Sélectionnez des valeurs. Soit vous pouvez mettre la couleur bleue s'il n'y en a qu'une. S'il y a plusieurs couleurs, tout sélectionner. Et donc, il y aura toutes les couleurs. Encore, elles ne sont pas toutes là parce que j'avais rajouté le blanc. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, il n'y a qu'une couleur. Donc, je vais enlever les autres. Voilà, c'est simple. Hein. Vous appuyez sur la petite croix.
la petite croix et on reste avec le bleu. Enregistrer les attributs. Voilà. On va en rajouter la taille. Voilà. On va prendre M. Ouais, j'ai rajouté, ouais, on n'a pas le temps de voir, mais c'est parti de S jusqu'à XXL. Voilà. On va. Ah ben non, j'ai pas, il n'a pas sélectionné. Voilà. Enregistrer les attributs. Là. On va les mettre à jour. Ne pas oublier de mettre à jour. Sinon ça apparaîtra pas. Hop, hop, hop. On va aller dans voir ce que ça donne. Donc là, voilà, ça a affiché automatiquement promo. Et ça, c'est automatique, hein. Voilà, on peut naviguer et regarder la chemise. J'ai rien rajouté, aucune extension, c'est automatique dans voilà, là, étiquette jean, catégorie comment ça non classé. Si, il devrait y être normalement. Alors, voilà, vous aimerez peut-être aussi le produit associé. Bon, si on lit la suite, il n'y a pas grand-chose. Oui, enfin bon, voilà. Si on va sur boutique, voilà, on fera la mise en page, après on fera un bandeau. Normalement, on commence par là, mais je voulais vous montrer WooCommerce, les produits, les catégories, les étiquettes, et après on construira l'apparence. Bon là, j'ai pas mis de prix à pull femme. Alors, trier par défaut. Voilà. Tarif croissant, mais enfin bon, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Et pour le moment, on va rester sur ça. Ça sera plus explicite quand j'aurai bien rempli la. Donc, on va faire ajouter au panier. Voir le panier. Voilà. Économiser 7 €, c'est pas mal, hein. J'ai rien fait, aucun réglage, c'est automatique. Voilà, total estimé, 28 €, valider la commande, non. Ça c'est pour créer le compte. Voilà, téléchargement, commande, moyen de paiement. Ça c'est les personnes qui créeront un compte sur votre boutique. Panier, on vient de le voir. Ça c'est... on va traduire, c'est une politique de exemple de page. Oui, enfin bon, c'est c'est un truc qu'ils ont mis par défaut, on mettra autre chose à la place. Validation de commande, coordonnées, nanani, nanana, résumé, sous-total, voilà. Là, il faudra rentrer sa carte de crédit, hein, etc., etc. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Et là, il y a un bouton de recherche. Par exemple, est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Chemise. Voilà, ça apparaît. S'il y en avait plusieurs, je crois qu'on peut faire une et pull. Moi, non. Chemise pull, point virgule. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, c'est ouais, voilà. C'est soit non, on peut pas faire plusieurs pulls et c'est le pull qui apparaît. Bon, on va fermer ça, on va retourner sur notre fiche produit, on a presque fini. On en était dans attribut. Non, attribut c'est ici. Donc vous avez compris le principe, hein, si c'est des chaussures, ben vous rajoutez l'attribut couleur,
Enfin, si le produit nécessite d'utiliser tous les attributs, vous les utilisez. Là, il n'y a pas besoin de pointure. Donc, oui, ça a été enregistré, non? Si je déroule, voilà, c'est visible sur la page produit. Taille, visible sur la tâche produit. On va retourner voir la page produit. En stock. Non. Ah oui, non, mais ça, ce sera visible quand j'aurai activé la barre latérale. Bon, ce sera pour un des prochains tutos. Donc on referme, on va en terminer rapidement avec cette produit. Là, on a quasiment tout fait. Et on n'a pas regardé avancer. Oui, alors là, oui. Envoyer une note facultative, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Et là, c'est pareil, hein, ordre personnalisé. Voilà. Par contre, vous pouvez laisser activer les avis. Vous pourrez les modérer, hein. Mais soit vous pouvez choisir de ne pas les activer ou de les activer. Et ben voilà, on a fait le tour d'une page produit. Et là, on a vu un produit, on s'appelle un produit simple. Après, on verra produit groupé et produit variable. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.